L'angélus, le concert des mouettes, le souffle du vent d'hiver et les effluves d'algues fraîches font désormais partie de notre patrimoine sensoriel. Trop de bruit ou trop d'odeurs ne sont pas du goût de certains nouveaux habitants ou touristes de passage. Je vais vous citer l'exemple aussi, qui est assez incongru comme histoire, de quelqu'un qui vient sur le port des Cotinières, vient s'installer et manifeste par un courrier donc salé et même recommandé, écrit des plaintes parce qu'ils ne supportent pas le bruit des bateaux de pêche, surtout la nuit, quand ils déchargent leur cargaison, leur bac à poissons. Il y a environ 2 ans, sur l'île de Léron, le chant du coq Maurice défraye la chronique. Après plusieurs semaines de combats judiciaires, Maurice obtient gain de cause. Dans la foulée, la proposition de loi sur le patrimoine sensoriel est portée devant les parlementaires. Je pense que là maintenant, ça va arrêter beaucoup de choses. Déjà les plaintes des voisins qui veulent venir passer leurs vacances sur Oléron en disant maintenant il y a une loi, on ne peut plus faire grand-chose. Mais cette loi ne fait pas l'unanimité. Pour l'avocat en charge de l'affaire du coq Maurice, la notion de patrimoine sensoriel est avant tout un symbole, insuffisant pour dissuader les conflits de voisinage. La loi qui vient d'être votée, elle est inutile parce qu'il y a 3 articles. Le premier article, c'est de dire que le chant du coq fait partie du patrimoine commun de la nation. Bon, une fois qu'on a dit ça, il ne se passe pas rien concrètement pour les gens. Deuxièmement, on renvoie à des inventaires des bruits dans chaque département ou dans chaque région. Et troisièmement, ça renvoie à un rapport du gouvernement qui pourrait être pris pour changer le code civil selon ce que dit la Cour d'appel et la Cour de cassation. Cette loi donne donc une direction, mais l'essentiel reste à faire. Il revient désormais à chaque territoire de rédiger un inventaire précis de ses trésors immatériels à préserver.